c'est Marika avec Handmade by Marika et bienvenue à notre vidéo de la semaine. Ça, c'est la carte qu'on avait faite la semaine passée. Puis comme vous savez, à chaque semaine, je viens faire tirer la carte qu'on fait la semaine d'auparavant. Puis, pour gagner la carte, si vous voulez avoir la chance de la gagner, vous avez seulement à partager, puis dire un petit commentaire, dire bonjour que vous êtes là, puis que vous visionnez la vidéo avec moi. Même si c'est un replay, ça ne dérange pas. Vous avez toujours la chance de gagner. Donc, faites-moi signe si vous êtes là. Envoyez-moi des cœurs, des coups de pouce. Ben, des cœurs, des coups de pouce. Puis, comme ça, ben là, je vais savoir que vous avez enjoyé la carte qu'on a faite ce soir. Ah, ben moi aussi, ça commence déjà, comme je suis chanceuse. Bon, fait que la carte qu'on avait faite la semaine passée va à Lily. Donc, Lily, félicitations. Merci d'avoir partagé, d'avoir commenté. C'était plaisant de t'avoir parmi nous. Puis, je vais t'envoyer ça par la poste demain. Hi, Pat! Donc, Lily, tu reçois cette carte-là pour ce soir. Ça fait que là, on avait 5 lundis dans le mois d'août. Donc, pour le mois, je continue avec mon jeu d'étampe Le Cœur Fort. Puis, je vais vous montrer les cartes que j'ai eu la chance, surprenant, de faire les cartes, vous avez bien compris, que j'ai faites avant de venir en live. Donc, voici 2 cartes simples, mais quand même appelées de texture dans celle-ci, surtout. Puis là, j'ai étampé mon cœur ici, puis j'ai vu le restant qui restait sur mon étampe. Je me suis dit, ça ferait une belle technique de kissing qu'on appelle. Fait que là, on va pratiquer la technique ce soir, puis avec le cœur. C'est sûr, ça serait encore plus beau si l'image était pleine, mais là, ça a un genre de coup de peinture. Merci, Sue! Hi, Linda! C'est ça, donc un coup de peinture, genre de, donc ça fait pas le même effet, mais j'aime vraiment, je trouve que ça fait un effet genre de l'eau, le reflet sur l'eau. C'est dans ma tête, je sais pas. Fait que là, on va faire des différentes couleurs, par exemple, parce que comme vous savez, je fais jamais 2 cartes identiques. Ça peut être le même stamp, les mêmes, mais je change les couleurs. J'avais besoin d'une carte là, je sais pas si ça visionne avec moi ce soir ou pas, mais pour ma cousine. Je voulais juste lui envoyer un message, une petite carte d'amour. Je voulais faire ça la semaine passée, mais là, on était partis la semaine passée. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai fait mon live en avant-midi, parce qu'on s'en allait à St. Andrews. Donc, on a fait une belle vacance, une belle semaine. On a eu du beau temps, mon doux qui faisait beau. Ok, donc là, on a besoin, ça c'est les couleurs qu'on va utiliser. Ah, merci fille! J'ai ma base de cartes, Evening Evergreen. Là, j'ai rien préparé pour une carte, mais c'est que la deuxième est quand même facile. Puis, donc pour la deuxième carte, j'ai juste un morceau de papier là, blanc, 4 pouces par 5 écarts. Fait que ça, j'en ai toujours de pré-coupé avant. Fait que quand j'ai besoin d'une carte vite faite, comme ce soir, j'ai pas eu besoin de couper mon papier blanc. Je l'avais déjà eu. Puis, on va commencer avec notre première carte. Je vais juste mettre ça de côté. Puis on va encore apporter là, ma technique de pinceau puis de découpage que j'avais faite avec la carte jaune. Moi, c'est rose, mais j'avais déchiré mon cœur plutôt de le découper. Là. Puis je vous avais montré avec un pinceau rempli d'eau. Ça faisait l'affaire. Ça fait qu'on fait ça. J'ai un pinceau aquarelle. Même si ça n'a pas besoin d'être un pinceau d'eau. Vous pouvez juste vous prendre un pinceau. Je pense que ça, c'est un pinceau aquarelle. Puis, vous le trempez dans l'eau. Si vous n'avez pas un pinceau comme ça, c'est pas ça qui fait l'effet. C'est juste le pinceau avec l'eau. Ou même si vous aviez votre doigt, puis vous passiez votre doigt sur le contour. Donc là, je vais le réduire à environ. Ça n'a pas besoin d'être spécifique. Mais environ 4 par 5 écarts. Donc, il fait un beau contour. Je pourrais la laisser sortir. Un beau contour. Une belle bordure pour voir la carte
en dessous, la couleur de la carte. En parlant de déchirage de papier, je ne sais pas si vous pouvez voir que la couleur est uniforme, donc en avant, à l'endos, puis à l'intérieur aussi. Donc quand je déchire mon papier, c'est pas blanc à l'intérieur. Donc c'est une autre chose que j'aime de Stampin' Up, parce qu'il y a des papiers, des fois qu'on achète, puis c'est juste le dessus. Donc le papier n'est pas tendu au complet. C'est vraiment juste le dessus, puis le dessous qui est la couleur qu'on désire. Mais là, ici, avec les papiers Stampin' Up, sont vraiment tendus de bord en bord, avec la couleur qui coordonne directement avec l'encre, les marqueurs, les blends. Donc, tout coordonne ensemble. On n'a pas besoin de se casser la tête. Ah, j'ai un petit verre ici, ça match avec mon petit verre que j'ai en encre. Tiens. Donc là, ça, je suis satisfaite avec ça. Puis là, on y va. Ah! Au lieu de... Oh, yeah, je suis contente, Martine. Là, je fais ta technique préférée. Mais au moins, j'ai pas rien étampé dessus. Je vais étamper par après. C'est ça qui va faire ma texture que je vais pouvoir étamper sur mon prochain papier pour faire ma deuxième carte. Donc, plutôt de le passer dans notre embossing machine, donc la Stampin' Cut and Embossing Machine, on peut faire notre propre texture, juste comme ça. Tiens. Ça. Puis là, on va sortir ça parce qu'on va l'avoir besoin. J'ai mon encre Evening Evergreen. Je vais étamper mon cœur. Comme ça. Que j'ai rangé dans mon jeu d'étampe. Hi Ali! Oh! Merci! Puis. Alors, je devrais parler du jeu d'étampe aussi. Parce que je sais qu'au début, là, je vous avais dit que j'allais donner plus d'informations à propos de la fondation puis l'organisation. Donc, Stampin' Up ont une journée par année où ce qu'ils font du... ils appellent ça un Difference Maker. Donc, pour cette journée-là, c'est une technique facile, Martine. Ça fait plus mal au cœur que rien d'autre. Fait que là, j'ancre mon cœur. Puis je vais venir l'étamper. Puis là, on peut essayer de le centrer. Mais je sais que des fois, ça vient stressant. Puis là, on n'est pas satisfait parce qu'il n'est pas centré ou il est croche. Fait que plutôt de se donner la misère puis le stress d'étamper ça, dit droite puis centré, allez-y, toute croche. Puis sur le côté. Ça fait que là, j'y vais vraiment à côté. J'étampe. Comme ça. Oh, ça n'a pas fait comme je voulais. Le papier est trop... Ok, je vais essayer l'autre côté, ok? Je vais ancrer de nouveau parce que je vais faire ça qui est en masse d'encre. On va peser un peu plus fort puis un peu plus longtemps. Ça fait que là, je vais appuyer un peu plus fort. Puis là, je fais certain que l'encre absorbe au papier un peu au moins. Tiens. Là, voyez-vous qu'est-ce que ça a fait? Ça a laissé des lignes de notre papier qui étaient tout raboudinées. Donc, c'est un mot, ça, là, raboudiné. Puis je vais aller étamper ça. Au lieu d'aller le laver, je vais aller l'étamper directement. Puis celui-là, je m'essaye d'aller droit. Mais comme je dis, c'est pas nécessaire. Tadam! Donc là, ça donne un effet... pas du granit. C'est-tu du granit? Qui est tout mouronné comme ça. Et je sors mes gros mots chiac, là. Acadien. C'est quoi la texte? C'est du... coudon. Il y a quelqu'un qui va me le sortir, là. Du... Tu sais, quand tu brises la céramique, là, puis tu fais une muraille, pas une muraille. Voyons, c'est quoi cette technique-là? Coudon. Je sais plus. Je vais attendre pour voir qu'est-ce que vous allez me dire en commentaire. Bon, fait que là, j'ai mon cœur d'étampé. J'aime ça.
Là, je vais en rajouter des tout petits. Fait que vous savez qu'on a le beau petit cœur dans ce jus-là. Puis je vais venir avec Mango Melody. Bon, là, je comprends que c'est une couleur pâle, c'est une couleur, un papier, un carton foncé. Mais je l'ai essayé. Je l'ai essayé. Je pense que je l'ai essayé sur Pear Pizzazz. Actually. Peut-être bien ça ne fera pas comme que je souhaite. Mais on va venir mettre des petits cœurs un peu partout. Puis là, encore une fois, il suffit que mon grand cœur est accroche. J'ai pas besoin de m'inquiéter d'étamper petit cœur trop droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va toujours pour un nombre impair. 7. Tiens. Oh, avant, on va aller faire l'eau 4. Puis là, je vais essayer de garder ça un peu, diminuer le ton. Donc, je vais juste m'apporter un feuille brouillon ici. Puis je vais venir étamper des petits cœurs. Ici et là. Puis là, je pense que je vais garder ça comme ça. Merci, Pat. C'est gentil. J'apprécie ça que vous faites ça pour moi. Tiens. Puis là, on a aussi besoin d'un petit morceau de papier blanc. Parce qu'il y a deux beaux messages encore qu'on n'a pas utilisés. La première semaine, j'ai fait lui. Troisième semaine, on a pris lui. Puis là, la 5e semaine, on va faire les deux qui restent. Tu es incroyable et tu es plus forte que tu crois. Donc, je les ai déjà sur mes blocs. On va venir étamper avec notre Evening Evergreen encore. Tu es plus forte que tu crois sur un petit papier qui mesure 1, 2, 3 huitièmes. Là, ça ne dérange pas la longueur. On va le couper où ce qu'on pense. Là, vous allez voir mes cheveux. Pardonnez-moi. C'est beau ça. Ok, lui, je l'avais déjà essayé. Il y a toujours deux côtés au papier. Hein? Donc, si vous ne réussissez pas du premier côté, comme vous avez vu avec mon cœur ici, on y va de l'autre côté. Là, j'essaie de ne pas être trop dans la caméra. Ça va aller avec cette carte-là. Puis, tu es incroyable. On va venir l'étamper. Ici, comme ça. Tiens, on range, on lave avec notre chaîne. J'ai-tu lavé mon cœur? Je pense que oui. Je me souvenais plus. Celle-là, on va la mettre sur une base de carte Mango Melody. Juste pour que ça soit différent. Puis que ça ressorte un peu plus. Celui-là, je vais juste venir couper, faire de la place. Hein. Ça, il n'y a pas rien à faire. On a utilisé les deux côtés. Comme ça. Comme ça. Je vais prendre juste un peu de ficelle blanche. Je vais faire une boucle simple. Pas rien de compliqué. Je fais juste une petite boucle. Comme ça. Puis je vais cacher le nœud en arrière de mon message même. Fait que ça va juste faire comme si j'ai fait un petit nid de ficelle. Allô Diane! Ça va bien? Celui-là, on va l'attacher avec des Dimensionals. Donc, le panneau au complet, il va.
Là, moi, ça me dérange pas en mettre plus que moins, parce que je coupe mes dimensionals en deux. Comme ça, je me sens moins coupable d'en mettre autant. Je trouve que ça donne quand même la même soulevé, la même hauteur, la même voyons, suspension. C'est pas ce mot-là que je veux, là, mais le support. Ça, ce mot-là. Tiens. Donc là, on le colle comme ça. On va venir rajouter des rhinestones. Lui aussi, on va venir coller notre beau papier déchiré. Je mets juste le colle un peu partout. Puis là, à cause qu'on a déchiré, ben, ça dérange vraiment pas si c'est centré ou pas. Ça va absorber. Ah, pas de problème, Diane. Notre cœur, on va aller là. Puis notre message, je vais me prendre un petit point de colle de mes Paper Pumpkin. Ça, j'en ai tellement à vous dire. Paper Pumpkin. Ah, ben, ma newsletter va sortir la semaine prochaine. Fait que je vais pouvoir vous en discuter encore plus dans mon infolettre. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ça, j'ai un email que j'envoie à chaque mois, le premier mardi du mois, avec l'information, les nouvelles, avec Stampin' Up, avec moi, mes classes de cartes. Comme là, je recommence mes classes de cartes. Donc, en septembre, on va faire 3 cartes, un projet. Je devrais vous le montrer, mais c'est tellement cute! Puis on utilise on fait Halloween. Donc le Cutest Halloween. C'est ça, Cutest Halloween? Oui, Cutest Halloween dans le catalogue, le mini catalogue. Là, je vais juste voir. On enlève nos petits papiers. Cutest Halloween, ou celui-là ici là, que j'utilise? Je sais que tu es une fille de Halloween, donc j'assume c'est Cutest Halloween. Tiens, donc tu es plus forte que tu crois. On va venir mettre des rhinestones en masse. Malgré que là, je pense qu'on va mettre les jewels. Donc les In Color Jewels. Je sais que j'ai un autre petit paquet. Ici, il me reste plus de verre, je pense. Ah oui. Il me reste les soft sockets. Donc on va mettre les soft sockets. Je viens à rajouter. Là, j'ai pas peur d'en mettre. Comme ça. Tiens, donc ça rajoute un peu de shine. Puis à celle-ci, on va venir mettre juste les rhinestones réguliers. Comme ça. Là, encore une fois aussi, on va venir juste juste là. Donc, juste pour dire que ça met un peu de glitter, de shine, de shimmer, de sparkle, de bling. Donc là, on va faire nos enveloppes. J'oubliais, je vous ai entendu. Alors, si vous saviez que la vidéo achevait,
Ok, donc ça, c'est la carte que j'ai faite des couleurs vibrantes. Là, aussi, j'ai été des couleurs un peu plus dans les in colors. Nos enveloppes, on va avoir besoin de 2 enveloppes. Donc là, Sophie, on a fait 2 cartes. La semaine prochaine, il va y avoir 2 gagnants. Donc, faites certain de partager. Puis de me dire que vous étiez là. Même en replay, si vous regardez un replay, juste faites-moi signe. Puis dites-moi bonjour. Ok, donc on fait quoi? Évidemment, on va aller avec notre cœur. Plein. Puis on va l'étamper là. Je pense que oui. Hein? Ça va faire l'affaire, ça. Donc, on va en faire un fort. Donc, plein. Puis le deuxième, là, ça va être tricky. Essayer d'enligner. Tiens! Good job! Hi Francine! Merci Diane, c'est gentil. Ok, on lave notre étampe pour pas le perdre. Hi Lynn! Et voilà! Donc ça va avec celui-là. Puis moi j'avais fait celui-là initialement. Celui-ci va avec celui-là. Donc ça c'est nos cartes pour la semaine. Là, on a fini avec le jeu d'étampe, le cœur fort, donc Strong of Heart. Puis comme je disais, chaque fois qu'on achète ce jeu d'étampe-là, 4 $ va à une fondation du cœur choisie par Stampin' Up. Donc, c'est leur méthode de faire des levées de fonds puis de supporter les fondations autour de nous autres. Puis, le 16 septembre, c'est la journée de Make a Difference. Là. Donc, c'est notre journée avec Stampin' Up où on essaie de s'incorporer dans la communauté puis vraiment faire une différence dans nos alentours. Donc, on peut aller, suffit que là, c'est avec une fondation du cœur, ils nous recommandent soit d'aller donner du sang ou aller faire du bénévolat à la Croix-Rouge, aller faire des donations à l'hôpital. Donc, je m'attends vraiment, je sais qu'il y a une prochaine clinique là, de don de sang, puis ça fait longtemps que j'y pense puis que je veux y aller. Donc, c'est ça ma promesse avec Stampin' Up pour la journée du 16 septembre. Je vais aller donner du sang. Donc, s'il y a une clinique qui sort, faites-moi signe. Donc, ça, c'est pour le jeu d'étampe, le corps fort. Donc, quand vous achetez ce jeu-là, 4 $ va à la fondation. Donc, c'est apprécié. Puis, ils vont nous donner un total éventuellement pour dire combien d'argent qu'ils ont amassé avec ça. Ensuite, la semaine prochaine, on va faire un retour sur toutes les cartes qu'on va avoir faites pendant le mois d'août avec ce jeu-là. Quand je vais faire les tirages pour cette carte-ci. Là, je veux vous montrer les cartes qu'on va faire pour la classe du mois de septembre. Parce que là, le mois prochain, j'ai déjà décidé, on va utiliser le jeu d'étampe Sparkle of the Season. Donc, ça, en septembre, c'est celui-là qu'on va utiliser. Puis, il y a des beaux dies aussi avec. Et là, j'ai probablement serré parce que je suis gentille comme ça. Puis, je trouve pas ça. Ils sont probablement serrés avec les autres. Ça va être notre classe de octobre. Donc, pendant tout le mois de septembre, je vais vous faire des teasers. Je vais vous tenter de venir à ma classe ou même de juste vous acheter vous-même la bundle. Puis en même temps, je peux toujours vous envoyer le PDF des cartes qu'on va faire à la classe. Donc, comme ça, si vous voulez utiliser votre matériel à la maison, vous avez les étapes comme si vous auriez venu à ma classe. Donc, pour la classe du mois de septembre, je vais vous montrer ce qu'on va faire. OK, donc, on va faire... Je vais regarder la petite boîte pour la fin. Là, non, je ne vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas fait ma présentation encore. OK, bien, je vais vous le montrer vite. Là. Ça va vous donner des idées. Ça, c'est une petite boîte que j'ai faite, donc avec ce jeu-là, mais c'est pas ce produit-là qu'on va faire. C'est une petite boîte comme ça. Donc, ça fait les petites Kit Kat ou les petits Smarties, les petits... J'en ai pas dedans, mais
supposément ça fit ces petits bonbons-là. Donc ça, j'ai une carte de prête, puis une deuxième carte de prête. Donc je pense que c'est vraiment des belles cartes, quand même assez faciles, puis on n'utilise même pas le designer du DSP. Je me suis surprise moi-même. Parce que, comme vous savez, j'essaye de ne pas acheter de Designer Series Paper. Je l'accumule juste, puis là, je ne l'utilise pas. Puis, ma quatrième carte n'est pas complétée encore. Donc là, ça va attendre à la classe comme une surprise. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé, puis qu'on va se voir la semaine prochaine. Je vous apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, bon restant de semaine. On se voit au mois de septembre. Bye les femmes. Bonne soirée.